pourquoi se faire certifier ISO 27001. On ne se fait pas certifier juste pour faire de la sécurité. En fait, on n'a pas attendu ISO 27001 pour faire de la sécurité. On se fait en général certifier quand on a une partie prenante, un client important par exemple, qui veut qu'on lui fournisse des preuves comme quoi on fait de la sécurité. Dans ces cas-là, la certification va avoir pour but premier d'éviter de perdre un marché. On peut aussi se faire certifier pour répondre à des exigences réglementaires, comme c'est le cas par exemple en France avec HDS et la loi sur l'hébergement des données de santé. Et puis enfin, la certification peut être motivée par l'aspect marketing. On sera, une fois certifié, en mesure de profiter de la notoriété de la norme. Comment se prépare-t-on à la certification ? On peut appliquer la démarche classique, celle qui est le plus souvent utilisée par les organisations se faisant certifier ISO 27001. On fait appel à un consultant qui va faire une analyse d'écart entre ce qui est en place et ce que la norme impose, et qui va proposer des prestations pour travailler à combler cet écart. À partir de là, on va commencer par bien définir le périmètre, ensuite on va faire une appréciation des risques, on va mettre en place un système de gouvernance, une politique de sécurité, un système de gestion de la documentation, etc. C'est une démarche qui est de type top-down. Les directives viendront de la direction et les décisions vont ensuite s'imposer vers le bas de la pyramide hiérarchique. C'est une méthode qui fonctionne assez bien si on a besoin d'obtenir la certification rapidement. En revanche, elle génère souvent plus de résistance et surtout moins d'efficacité réelle d'un point de vue sécurité opérationnelle. Il existe une autre approche qu'on pourrait qualifier de pragmatique. Elle revient à commencer par mettre en place les processus de sécurité opérationnelle avant la gouvernance. En d'autres termes, on va commencer à mettre en place un système de gestion pour la partie antivirus, pour le patch management, la gestion des mots de passe, des comptes, etc. On ne parle pas encore d'ISO 27001 dans l'organisation, on cherche seulement dans un premier temps à mettre en place des process de sécurité opérationnelle. On implémente progressivement ces process, on fait en sorte qu'ils fonctionnent, et une fois que c'est le cas, à ce moment-là, mais uniquement à ce moment-là, on commence à les documenter. On fait en sorte, bien entendu, qu'ils soient en mode Plan, Do, Check, Act. On va pousser leur évolution vers ça. Et puis, une fois qu'on a un panel complet de processus opérationnels, à ce moment-là seulement, on commence à mettre en place la gouvernance. À vrai dire, la gouvernance se sera probablement mise en place d'elle-même, par nécessité en fait. On aura instinctivement créé les bons comités de pilotage de sécurité, ceux qui sont nécessaires, les bons comités de suivi, ça se sera fait de manière spontanée. À ce moment-là seulement, on fait venir des consultants pour finaliser la mise en place, pour arrondir les angles, corriger les derniers écarts avec la norme, avant de faire l'audit de certification. Cette démarche est donc de type bottom-up. On part du bas et on ne s'intéresse à la gouvernance et à relier tous les morceaux entre eux qu'en fin de processus. C'est plus efficace car les process sont du coup mis en place par ceux qui les exécutent. Et ce faisant, ils vont définir des choses plus pragmatiques qui s'adaptent mieux à leur réalité. C'est donc plus efficace pour obtenir des résultats en termes de sécurité opérationnelle. Par contre, c'est nettement plus long à mettre en œuvre. On ne bénéficie pas de l'impulsion de la direction qui est capable de forcer les choses à grande vitesse. Ici, il faut plus de patience. On est dans quelque chose de très progressif. ISO 27001, c'est surtout du travail en interne pour s'organiser proprement en mode Plan, Do, Check, Act. L'essentiel du travail, c'est donc d'impliquer les différents services
Et ça ne se règle pas en dépensant de l'argent ou en installant un produit miracle, c'est plus compliqué que ça. On change les habitudes des différentes équipes et des collaborateurs qui font partie du scope, du périmètre qu'on a déterminé. C'est en cela que la mise en conformité par rapport à la norme est un travail compliqué. Quand on est certifié ISO 27001, on est seulement certifié sur un périmètre. On est en fait rarement, voire jamais, certifié sur l'intégralité du système d'information. Un bon exemple, c'est Orange UK, qui avait fait certifier l'ensemble de son activité. Orange UK, c'est quand même 13 000 collaborateurs. Ils ont réussi à se faire certifier, ça leur a pris 17 mois. En revanche, ils n'ont pas réussi à maintenir cette certification. Si le périmètre est trop large, non seulement c'est plus difficile de se faire certifier ISO 27001, mais en plus, c'est vraiment compliqué de maintenir la certification. Donc si on reprend le cas d'Orange, désormais Orange se fait régulièrement certifier sur des périmètres pragmatiques qui sont bien définis, qui sont nettement plus restreints. Ce qui se fait souvent, c'est la certification des activités sur un site, en particulier dans le milieu industriel. Par exemple, vous avez 5 usines, eh bien vous aurez 5 SMSI, 5 systèmes de management de la sécurité. Vous aurez 5 certifications, et si une usine perd sa certification, sort de la conformité, les autres ne perdent pas leur certification. La certification ISO 27001, c'est un projet d'entreprise, ça ne se limite pas à l'informatique. Ça implique aussi les ressources humaines par exemple, parce qu'il va falloir mettre en place une charte. Donc on va devoir passer par les représentants du personnel. On va devoir former, sensibiliser les gens. On va parfois devoir modifier des fiches de poste. Tout ça, ça rentre dans le cadre des missions des ressources humaines, qui seront donc nécessairement dans la boucle. Et puis bien entendu, il y a la direction. ISO 27001 impose que la direction soit dans la boucle. C'est vraiment une exigence forte. Il y a une revue de direction qui est spécifiée dans la norme. Alors concrètement, un projet de certification ISO 27001, ça se déroule comment ? On va partir du principe qu'on utilise une approche classique et qu'on souhaite obtenir la certification ISO 27001 assez rapidement. La première phase, c'est celle du plan projet. On va analyser la faisabilité de la mise en œuvre du SMSI en faisant notamment un état des lieux sur les mesures de sécurité existantes. On va définir le domaine d'application ou scope. L'énoncé du domaine d'application doit être simple, précis et compréhensible par quelqu'un d'externe à l'organisme. Gardez bien à l'esprit le fait qu'il est possible au fil du temps d'étendre le scope. L'audit d'extension peut être effectué au cours d'un audit de surveillance. Si l'extension n'est pas accordée, l'organisme ne perd pas son certificat actuel. On va définir le calendrier du projet, l'équipe et évaluer les charges. On soumettra ensuite le plan projet à la direction. L'approbation du projet SMSI par la direction permettra de valider la pertinence de ce projet. Après validation du projet SMSI par la direction, on va pouvoir commencer à définir des règles de gouvernance du SMSI. On va définir des indicateurs pour la gouvernance du SMSI. On va impliquer les directions, le personnel, etc. On va ensuite solliciter l'engagement de la direction afin d'avoir l'appui nécessaire pour la suite de la mise en œuvre. Après avoir obtenu le soutien de la direction, on va commencer à travailler sur les aspects sécurité. On va tout d'abord réaliser une analyse de risque. Ce travail prend généralement de 2 à 4 semaines. On élaborera ensuite un plan de traitement des risques identifiés. À partir de là, on sera en mesure de rédiger une déclaration d'applicabilité. Parallèlement à la rédaction de la déclaration d'applicabilité, on rédigera la politique de sécurité, ou PSSI, dans laquelle nous définirons nos contrôles de sécurité. Ce travail devra s'accompagner de la définition des indicateurs de sécurité de l'information, qui permettront d'évaluer les performances de nos contrôles de sécurité. On rédigera pour finir un plan d'action pour l'implémentation des contrôles de sécurité retenus. On indiquera dans ce plan d'action ce qui est en place,
ce qui reste à mettre en place, les actions à suivre, les dates prévisionnelles de mise en œuvre. Ce plan devra être complété dans les 3 ans de la certification initiale. On soumettra les résultats de l'analyse de risque, le plan de traitement des risques et le plan d'action à la direction pour approbation. Ici encore, on va s'assurer que le projet SMSI reste bien en phase avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Après avoir obtenu le feu vert de la direction, on va commencer à mettre en œuvre le plan d'action. On va rédiger les différentes procédures. On va mettre en œuvre les contrôles de sécurité. On va commencer à renseigner les indicateurs de gouvernance SMSI et de sécurité. On va lancer les programmes de formation, de sensibilisation, ainsi que les différents comités de pilotage. Après 5 mois de run, on pourra procéder au premier audit interne. L'audit devra nécessairement être réalisé par quelqu'un qui n'a pas participé à la mise en œuvre du SMSI. L'auditeur rédigera ensuite un rapport d'audit, à partir duquel les équipes du SMSI pourront élaborer un plan de correction des non-conformités. On procédera ensuite à la première revue de direction, qui devra ensuite se tenir sur une base annuelle. On sera dès lors en mesure de procéder au premier audit de certification. On continuera bien entendu de décliner le plan d'action. En ce qui concerne l'audit de certification ISO 27001, il y aura en général 2 auditeurs. Le nombre de jours, la durée de l'audit, c'est fixé dans la série 27000 de manière spécifique, en fonction du nombre de personnes dans le périmètre du SMSI. Les tarifs sont aussi fixés dans la norme. On est sur du 1100 € hors taxe par jour homme. Globalement, l'organisation, la durée, les coûts, etc., tout ça c'est vraiment très cadré. Le nombre de jours hommes, bien entendu, comme il va y avoir 2 auditeurs, c'est à diviser par 2. Donc ça va donner la durée de l'audit. Les auditeurs, ce sont souvent des freelances en fait, qui sont employés par des organismes de certification accrédités. Ils vont auditer la sécurité opérationnelle, mais aussi la documentation, les passages en revue, etc. Ce sont des audits qui sont très denses, en temps contraint, on court beaucoup en fait, en particulier lors de l'audit initial. Un organisme qui paye pour un audit de certification achète en fait 3 ans d'audit de certification, 3 audits sur 3 ans. Il y a un audit initial, et ensuite, les 2 années suivantes, on a 2 audits de surveillance, un audit par an, qui dure chacun 2 fois moins longtemps que l'audit initial. À chaque audit de surveillance, on peut récolter des non-conformités, qui peuvent être mineures ou majeures. Une non-conformité mineure, si elle n'est toujours pas traitée l'année suivante, est automatiquement requalifiée en non-conformité majeure. Et il faut savoir qu'une non-conformité majeure, ça entraîne la perte de la certification. Les clauses 4 à 10 d'ISO 27001 sont impératives. Elles doivent obligatoirement être adressées, sous peine de se voir signifier une non-conformité majeure, ce qui est disqualifiant. On rappellera rapidement la liste de l'information documentée obligatoire. Le domaine d'application du SMSI. La politique de gouvernance de la sécurité de l'information, ou PGSSI. Le processus et les résultats de l'appréciation des risques de sécurité de l'information. Le plan de traitement des risques. La déclaration d'applicabilité. La politique de sécurité de l'information, ou PSSI. Les objectifs de sécurité de l'information. Les preuves de compétences individuelles. Le contrôle des informations documentées. Le plan d'action. Les résultats de surveillance et des mesures, autrement dit les indicateurs. Le plan d'audit interne et les rapports. Le relevé des non-conformités, les actions correctives et leurs résultats. La revue de direction. Il faut compter au moins 18 mois pour construire un SMSI. C'est assez irréaliste d'espérer faire en moins de temps que ça. Par contre, il serait inquiétant qu'il faille plus de 3 ans pour le faire.
En général, la fourchette va donc se situer entre 18 mois et 3 ans. ISO 27001 a des limites. Être certifié ISO 27001, ça ne garantit pas une sécurité parfaite, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, la certification est associée à un périmètre d'application. Mais l'entreprise qui se fait certifier ISO 27001 va définir son périmètre elle-même, et elle va pouvoir faire ses propres choix en termes de traitement de risque. On peut du coup très bien se faire certifier sur un tout petit périmètre, en étant plutôt relax avec les risques, et voilà, on a obtenu la norme ISO 27001. Mais si on regarde comment, sur quel périmètre, sur quel choix de traitement de risque, on réalise en fait que les contraintes n'étaient pas très fortes. Attention, il faut donc être méfiant vis-à-vis des entreprises qui affichent une certification ISO 27001. Toujours vérifier sur quel périmètre elles sont certifiées, parce que si ça se trouve, ce n'est pas le périmètre qui nous intéresse. Peut-être que ce périmètre n'a rien à voir avec la prestation qui nous concerne. L'énoncé du domaine d'application, ou scope, est une information publique. On peut se le procurer auprès de l'organisme de certification qui a émis le certificat. ISO 27001 garantit qu'il y a un pilotage, un système de management, et puis qu'il y a une boucle d'amélioration continue pour la sécurité. Mais elle ne garantit absolument pas un niveau de sécurité. Si on prend un exemple, Areva a été certifié ISO 27001 en 2008 et a eu un incident de sécurité très grave, un piratage, quelques années plus tard, en 2011. Une autre limite de la certification ISO 27001, c'est que les auditeurs pour les normes ISO sont souvent des auditeurs qui ont plutôt un profil organisationnel. Ce sont plutôt des qualiticiens, rarement des profils issus de la technique, de la sécurité opérationnelle. Et donc ils ont tendance à être quand même surtout focalisés sur les aspects organisationnels. L'idéal en fait dans un audit 27001, c'est d'avoir une équipe de 2 auditeurs, un qualiticien et puis un technicien de la sécurité. Mais s'il y a beaucoup d'auditeurs qualité, il y a malheureusement peu d'auditeurs 27001 techniques. ISO 27001 est issu du monde des qualiticiens. Les profils techniques rechignent un peu à travailler sur des audits de certification de ce type. La certification ISO 27001 a aussi des avantages. D'abord, elle a l'avantage d'impliquer la direction, qui doit s'engager dans sa revue de direction, et du coup, ça donne les moyens au RSSI de travailler. Elle permet aussi de définir les rôles et les responsabilités, qui ne sont d'ailleurs pas tous dans la DSI. Il n'y a pas que la DSI qui est responsable de la sécurité. Les comptables, les ressources humaines, etc., ils ont tous un rôle dans la sécurité. En fait, au cours de ce travail, la direction va signer des documents qui spécifient que tel ou tel poste sont responsables, ou tel service va être responsable dans tel ou tel domaine de la sécurité. Donc globalement, non seulement la direction va être beaucoup plus impliquée dans la sécurité, mais les autres lignes de service aussi, puisqu'elles vont être responsabilisées en fait. La 27001 a aussi l'avantage de forcer les profils un petit peu organisationnels et qualiticiens, qui sont efficaces pour formaliser, rédiger, etc., à travailler avec les profils plutôt techniques, qui eux sont plutôt efficaces pour traiter les problèmes de sécurité opérationnelle. Donc le fait que ces deux populations soient amenées à coopérer, c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit de la démarche 27001. D'ailleurs, il est souhaitable que ce ne soit pas la personne qui exécute le processus qui s'occupe de formaliser ou de documenter cette procédure. Le mieux, c'est que ce soit une autre personne avec un regard externe et peut-être un profil un peu plus organisationnel qui se charge de ça. Il le fera souvent de manière plus efficace. Bien entendu, il ne fait ça qu'une fois que le processus opérationnel fonctionne. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va observer, il va noter, il va faire un débriefing, il va expliquer qui fait quoi, quand, comment, et puis quelles preuves il faut laisser pour prouver que le processus fonctionne. Ça va prendre 2 ou 3 pages maximum, ça va être simple, clair. Après ça, il faudra valider bien sûr avec l'opérateur du processus. Mais du coup, cette doc sera plus adaptée. Et puis cette doc, ça permet par exemple de passer le relais quand le titulaire part en vacances. Ça permet d'avoir une documentation claire pour que quelqu'un d'autre prenne le relais. La 27001, il faut surtout pas l'oublier,
Par sa structure même, elle oblige l'organisation à l'amélioration continue. Donc même si on n'a pas un niveau de sécurité fantastique, on s'engage quand même à progresser chaque année et on est contrôlé là-dessus. Donc ça, c'est quand même aussi un point important et intéressant. La 27001 met tout le monde dans une logique d'apprentissage de la sécurité, y compris en dehors de l'IT. Elle amène les gens à reconsidérer leur méthode de travail avec un regard différent pour travailler de manière plus sécurisée. Enfin, il faut noter qu'une certification ISO 27001 va fournir un avantage marketing et renforcer la confiance des clients et des partenaires.